Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'éjaculation précoce. C'est un des troubles que l'on rencontre le plus souvent en sexothérapie. Les plaintes vont « je n'arrive pas à contrôler mon éjaculation, j'éjacule trop vite, je ne maîtrise pas mon plaisir, je ne maîtrise pas mon excitation et surtout, je ne suis pas à la hauteur, je ne parviens pas à faire jouir ma partenaire avec la pénétration ». Alors, il y a beaucoup de choses dans le discours que l'on entend. D'abord, prenons la définition de l'éjaculation précoce. C'est l'impossibilité pour l'homme de contrôler son éjaculation. L'homme va éjaculer avant qu'il ne le souhaite. Alors, on ne peut pas quantifier le délai, ce n'est pas réellement le temps qui importe, mais l'impossibilité de maîtriser l'éjaculation dans le but que la sexualité avec le partenaire soit épanouie. Alors, on ne peut pas parler de troubles physiologiques parce que il n'y a pas de maladie au sens biologique du terme, parce que pour un animal mâle, il est naturel d'éjaculer le plus rapidement possible afin d'augmenter les chances de perpétuer ses gènes. Car dans la nature, rien ne garantit que le rapport sexuel ne sera pas interrompu. En effet, l'homme, justement, il est naturellement programmé pour éjaculer rapidement, car la rapidité permettait de procréer malgré les dangers de la nature. C'était avant de se faire bouffer par un tigre aux dents de sabre, quoi. Il fallait éjaculer très vite. Il faut savoir aussi que la précocité peut être soit primaire, c'est-à-dire elle est apparue en même temps que la sexualité, soit secondaire. Elle est arrivée suite à un choc, notamment un événement de la vie, un trauma, une réflexion, une situation marquante pour l'estime de soi, la confiance en soi dans le couple. Elle peut être transitoire, intermittente, constante dans le temps et concerner tous les partenaires ou seulement quelques-uns. C'est-à-dire que parfois, on peut être précoce avec un ou une partenaire et pas avec d'autres. Alors une question importante aussi, c'est de savoir si l'éjaculation précoce, elle survient seulement pendant la pénétration, qu'elle soit vaginale ou anale. Pénétration de leur pénis dans le sexe ou dans l'anus de leur partenaire. Et si elle ne survient en aucun autre cas, ni lors de la masturbation, seule ou avec le partenaire, ni lors de fellation par exemple. Et dans ce cas-là, est-ce que l'éjaculation précoce serait plutôt un trouble de la pénétration, ce qui change là beaucoup de choses. En effet, on peut là se demander ce qui est différent dans la pénétration et qui provoque cette précocité éjaculatoire, cette précocité pénétrative. Parce que ce principe de tenir son érection, de contrôler son éjaculation afin de satisfaire la partenaire, c'est une préoccupation sociale, ce n'est pas un impératif biologique. Et donc de remettre l'éjaculation précoce comme un trouble de la pénétration et non de l'éjaculation, ça change beaucoup de choses de la façon dont on va travailler ce trouble, dont on va travailler cette problématique, dont on va aborder ce qu'il se passe pendant la pénétration. À quoi ça sert de généraliser à l'ensemble des pratiques sexuelles un trouble qui ne survient que lors d'une seule, que lors de la seule pénétration, de cette sacro-sainte pénétration vaginale. Ça parle de beaucoup de choses, mais il n'empêche que pour de très nombreux hommes en recherche de solutions pour tenir, cette réflexion a le mérite de venir titiller la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à faire jouir l'autre par leur érection. Parce qu'elle est là aussi la question qui se pose. C'est comment contrôler mon érection pour que je puisse faire jouir ma partenaire. Donc s'interroger sur cette culture nécessaire de la pénétration. Alors qu'on sait aujourd'hui, grâce à de nombreuses études, grâce à des centaines d'ouvrages, grâce à des stats, des témoignages, des recherches, que pour une femme,
la manière la plus simple de parvenir à l'orgasme est la stimulation de leur clitoris. Et la moindre planche anatomique peut vous montrer que le clitoris ne se situe pas dans le vagin. D'ailleurs, le vagin est très peu innervé. Donc si on réfléchit un peu, cela semble plutôt logique. La seule pénétration du pénis dans le vagin ne permet pas à la grande majorité des femmes d'atteindre l'orgasme. Et oui, j'aime bien le répéter, la grande majorité des femmes ne jouit pas grâce au pénis. Mais ce, même si la pénétration est très agréable, elle ne peut conduire à elle seule, sans stimulation clitoridienne, à un orgasme féminin. Donc ça remet un petit peu cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas faire jouir sa partenaire par sa seule érection longue dans le temps. Et ça va demander aussi de déconstruire un scénario sexuel de base. Le scénario sexuel qui veut qu'il y ait quelques préliminaires et qu'ensuite tout le rapport sexuel se base autour de cette pénétration. Et si on commence par déconstruire ça, il y a plein de nouveaux scénarios sexuels qui s'offrent à vous. Des scénarios sexuels où une érection longue dans le temps n'est pas indispensable pour s'amuser, pour faire jouir, pour jouir soi-même. Et commencer déjà à réfléchir à ça, eh bien, ça aide à relativiser parce que la précocité, elle est souvent très mal vécue psychologiquement par les hommes. Et elle conduit aussi à des incompréhensions, à des tensions dans le couple, mais également à une baisse de l'estime de soi, à une anxiété face à l'acte sexuel qui est désormais presque redouté, et surtout à des émotions désagréables qui s'entretiennent et qui s'auto-activent. On peut citer la colère, les frustrations, la honte, les peurs dont on a parlé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, de se décevoir soi-même, peur de ne pas satisfaire, la culpabilité, et même parfois jusqu'au dégoût de soi. Tout cela peut conduire à un rejet total de la sexualité, mais aussi à un rejet de l'autre. Notamment à la suite de situations où on s'est senti soi-même rejeté, voire humilié. On peut rejeter même la faute sur l'autre. Et parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une suranxiété, un surintérêt pour le sexe. Et tout cela ne permet pas, évidemment, d'avoir une sexualité apaisée, sereine, confortable, agréable et harmonieuse. Une autre chose très importante à prendre en compte est le facteur excitation. Parce qu'on parle souvent de la précocité, de contrôler, de maîtriser son éjaculation, mais il ne s'agit pas de ça. Ce qu'il est important de maîtriser et de pouvoir contrôler, ce n'est pas l'éjaculation, parce que l'éjaculation, c'est un réflexe. Un réflexe qui, lorsqu'il est engagé, ne peut pas être arrêté. Il n'y a que son excitation que l'on peut apprendre à contrôler et à maîtriser. Et là, notamment, c'est son excitation à rentrer dans la pénétration. Et donc, j'en reviens à ce point. Déconstruire le scénario sexuel de base où la pénétration est le clou du spectacle, c'est aller dans le sens de réduire son excitation par rapport à elle et d'apprendre à la contrôler pour parvenir à tenir une érection plus longtemps. Alors j'espère que jusque-là j'ai été suffisamment claire. J'aimerais maintenant vous parler, survoler les solutions qui existent. Parce qu'il n'existe pas de déterminisme. L'éjaculation est complètement réversible. Il y a différentes méthodes qui permettent d'améliorer. Cependant, elles demandent tout un réel investissement de la part de l'homme. Et parfois, de son ou sa partenaire. Une réelle volonté de s'en sortir et une motivation forte parce que la résolution de la précocité passe par la persévérance, passe par le fait de ne pas se décourager parce que il y aura des déceptions, il y aura
une période qui sera plus ou moins longue de rééducation. Il y a aussi tout un travail mental, psychologique pour reprendre confiance en soi. On peut là se faire aider par son ou sa partenaire, mais également par un professionnel, que ce soit un thérapeute, un psychothérapeute, un sexothérapeute ou une autre personne de votre choix et en qui vous avez confiance. Là, le rôle du partenaire est aussi très important vis-à-vis de l'avancement de l'état de la précocité. Il est important de soutenir moralement pour l'aider à retrouver le goût et l'envie d'une sexualité épanouissante. Alors l'éjaculation précoce, elle n'est pas due non plus à une malformation physique, ça c'est important. L'hypersensibilité du gland que ressent souvent l'éjaculateur précoce n'est pas non plus irréversible. Elle est souvent due à plusieurs facteurs, dont des facteurs psychologiques et émotionnels. Alors là, il y a les TCC, l'hypnose, parfois même le MDR, les thérapies, une psychanalyse, il y a certains antidépresseurs, le ginseng, le CBD. Il y a plein de méthodes qui peuvent vous aider et de nombreuses approches qui permettent de travailler à cheminer vers un équilibre, une harmonie sexuelle. Mais toute demande une implication certaine et un travail certain. Une implication lors des tâches, des exercices qui sont demandés, mais également un changement des croyances souvent à l'origine de cette précocité. Ces croyances sont souvent culturelles, générationnelles, parfois religieuses. Elles sont venues de notre enfance, de notre éducation sexuelle. Il y a aussi certains troubles de l'attachement, l'abandon, le rejet de nos liens à l'autre, du porno patriarcal, du militantisme érotico-puritain des années 70, des mouvements de libération sexuelle, de Rocco Siffredi même par exemple. Bref, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu dans votre conception de la sexualité, dans votre conception de ce que doit être une érection idéale et un orgasme idéal. Tout ça est à mettre sur la table et parfois à déconstruire. Ne gardez que ce qui est bon pour vous et faire sauter tout le reste. Je vais prendre un exemple. Regardez par exemple votre idéal sexuel. Où est la place de la pénétration dans votre idéal sexuel? Et qu'est-ce que la pénétration veut dire pour vous? Quelle importance elle a pour vous? Si elle est plus importante que tout le reste, vous avez déjà un point de départ au travail que vous allez être amené à faire. Alors cela demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Cela demande également un retour sur ses propres apprentissages, sur ses manières de procéder. La masturbation, les premières fois, les automatismes, les fantasmes parfois reculés, des parts d'ombre dans la sexualité. Revenir parfois aux sources, revenir au désir pur, à l'excitation de base, aux caresses, à toutes les imaginables scénarios sexuels autres que le bisou préliminaire, pénétration, puis dodo. Alors évidemment, dans ces solutions, il y a quelque chose qui revient, c'est que ça va être long. Oui, tout cela va prendre un certain temps et demander de la patience et de l'imagination, de la créativité, du détachement. Et là, vous pouvez vous interroger sur la frustration que cela implique. Car évidemment, tout ce travail dans le temps dépend de chacun et de sa gestion de la frustration. Des hommes de tout âge peuvent résoudre cette précocité en quelques séances, avec quelques exercices seulement. D'autres vont abandonner au bout de quelques jours. Peut-être qu'ils espéraient une baguette magique qui n'existe pas. Parfois,
S'interroger, ce travail, c'est parvenir à se détacher de la symbolique de leur pénis et accéder à une sexualité plus harmonieuse car libérée de ces symboliques. Le premier pas, c'est souvent d'accepter que les baguettes magiques n'existent pas, que la pilule miracle n'existe pas, même si certains médicaments maintenant aident. Cela demande une reconnaissance de son trouble, donc cela demande d'en parler, car c'est la première chose à faire. Reconnaître cette précocité, ce n'est pas facile. C'est une étape qui vous permettra d'accéder à la sexualité harmonieuse que vous désirez. Alors j'espère que ce podcast a répondu à certaines de vos questions. J'imagine pas toutes, j'imagine que vous en avez encore, alors n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai avec plaisir, peut-être dans une nouvelle série de podcasts. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker et également à vous abonner à la chaîne ou au podcast. Je vous remercie à nouveau de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.